Si tu tombes sur cette vidéo, ce n'est peut-être pas un hasard. Et bienvenue dans ce petit tirage général à 2 choix. Et oui, alors, comme le titre l'indique, ce sera histoire d'évaluer un peu tes énergies en ce moment, mais en façon grand tableau avec 9 cartes, tout ça, tout ça. Comme j'ai déjà pu le faire précédemment, c'est le retour de cette vidéo, hein, tout simplement. J'aime bien ce format, je trouve que c'est très intéressant, il est plutôt sympa à mettre en place. Ça va? Tout va bien pour vous? Moi, ça va, je suis très contente de vous retrouver et je tenais encore à vous remercier d'être là sur ma chaîne, de me laisser des messages gentils, tout ça, j'aime beaucoup, vraiment, je vous remercie infiniment pour tous ces messages et tout. Vraiment, ça me touche beaucoup. Voilà, cette vidéo n'est pas terminée, bien évidemment, on va commencer notre tirage. Alors tout d'abord, si c'est la première fois que vous tombez sur ce type de vidéo avec les tirages à choix, ne vous inquiétez pas, tout est en barre de description en bas. N'hésitez pas à la consulter, comme ça au moins tout est expliqué et vous pouvez participer à ce jeu. Hein. Et puis pour les personnes qui connaissent, eh bien voilà, il y a 2 choix. Donc, alors, pour faire votre choix, donc le groupe numéro 1 aura le tarot de la nuit. Et le groupe numéro 2, ce sera l'arcanum tarot. Alors, je vais vous montrer un peu les cartes pour que vous puissiez vous donner une idée. Voilà, quel est le jeu qui vous inspire le plus. Donc, voilà le dos de deck, là, ici, voilà, avec une belle lune et tout. L'arcanum est un peu plus chaleureux, hein. Un peu un effet parchemin. Enfin, là, on dirait surtout un grimoire. Et puis sinon, bon, voilà, le style graphique. Voilà, c'est toujours du photoréalisme. Hein. Hop. Voilà. J'ai pris volontairement la carte du magicien pour faire le choix. Puis ça m'aide à faire la miniature aussi, au passage. Voilà. Prenez vraiment ce qui vibre le plus chez vous. Hein, vraiment, n'hésitez pas à choisir. Et puis pour compléter, eh bien, je vais utiliser le tarot Mucha, qui est très chaleureux. Et le tarot Ciel et Terre, que j'adore, qui est un peu plus sépia, plus clair-obscur. Vraiment, moi j'aime beaucoup ces 2 jeux. Et en fait, eh ben, ça va être très 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 simple. Avec ces jeux, donc chacun son jeu bien évidemment, je vais tirer 3 cartes passées, situation passée globalement, présent, donc situation actuelle, on est d'accord, et petit conseil pour appréhender au mieux le futur. Donc il y aura 3 cartes et avec ces jeux-là, ce sera tout simplement la situation globale. Hein. Des fois, c'est la moyenne. Hein. Et puis ici, avec le tarot Mucha, ce sera plutôt le côté extraversion, puisque vous montrez face aux gens votre image peut-être, en tout cas ce que les autres peuvent percevoir de vous à première vue. Et avec le tarot Ciel et Terre, ce sera plutôt l'introversion, ce qui est enfoui en vous, ce que vous ne montrez pas, que très peu de gens peuvent percevoir de vous. Il faut vraiment que ce soit des gens qui le ressentent et qui vous connaissent très bien pour le savoir, mais ça peut être très intime. Voilà, et que personne ne soit au courant. Et donc, eh ben voilà, avec ce concept, on aura 9 cartes, histoire de faire un peu le point sur votre situation, vos énergies donc du moment. Voilà. Eh bien, on se retrouve tout de suite pour votre choix. Et bienvenue à vous, choix numéro 1, j'espère que tout va bien, donc le choix du tarot de la nuit. Alors, eh ben, je vais mélanger les cartes devant vous pour établir un grand tableau. Et puis, on va tout découvrir ensemble. Alors, je vais d'abord procéder par le global. Extraversion, introversion, c'est bien. On a tous suivi, je l'ai dit lors de l'intro, donc on est au point. Allez. Alors, je vais peut-être mettre les jeux sur le côté, comme tout à l'heure, en fait. Ce sera plus simple pour étaler les cartes.
Ah non, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Pourquoi C'est toujours comme ça. Alors, je vais mélanger les cartes devant vous. Alors, il ne faut pas oublier que c'est un tirage général. Je vais essayer de me concentrer le plus possible pour que ça puisse être parlant pour vous. Mais n'hésitez pas à consulter l'autre choix si vraiment c'est complètement lunaire par rapport à votre situation, vos ressentis, votre vie. Hein. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez toujours consulter l'autre choix. Alors, donc, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qui leur arrive bien en ce moment? Hop. Donc, la situation passée du groupe numéro 1, s'il vous plaît. Ok. Merci. Hop, je vais mettre ça là. Ah ouais, non, franchement, mes cartes sont immenses. J'essaie de regarder sur le retour, ça va un peu se chevaucher, mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ligne après ligne et pas faire le tableau tout de suite. Sinon, ça va être un peu trop le cirque. Bon, qu'est-ce qui arrive en ce moment pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Merci. Et un petit conseil pour mieux appréhender le futur pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Un petit conseil, s'il vous plaît. Petit conseil. Et merci beaucoup. Ok, je mélangerai les autres tas au fur et à mesure. Hein. Très bien. Alors, faisons le point ensemble. Qu'est-ce qui vous est arrivé dans le passé, groupe numéro 1? Ok, vous avez la tempérance. Donc, dans le passé, vous avez fait preuve de beaucoup d'équilibre dans votre vie. Vous avez essayé vraiment d'avoir une vie où vous avez essayé d'agir en synergie avec les différentes personnes et puis même en vous-même. De trouver, on va dire, quelque chose de stable, de doux, qui permet de communiquer avec tout le monde, dans la bienveillance, globalement. Vous avez peut-être pu calmer d'autres personnes, puisque vous êtes montré calme. Vous avez peut-être joué un rôle de médiateur. Ça, c'est souvent ça. En tout cas, la tempérance, ça parle beaucoup de communication et de médiation. Donc, puis même, au sein de votre corps, même, au sein de vous, en vous-même, je pense que vraiment, vous avez travaillé pour obtenir un équilibre intérieur, globalement. Ok, et donc ça nous mène à quelle situation actuellement? N'oubliez pas que le temps, comment vous dire, ça peut être hier comme le mois dernier, enfin c'est dans le passé, voilà, c'est dans le passé. Je ne time pas les tirages, c'est à vous de voir en fonction de vos ressentis. Si pour vous c'était il y a 1 heure, eh ben, c'était il y a 1 heure, mais si c'était il y a 1 an, hein, peut-être, c'était il y a 1 an. Et là, c'est globalement dans le présent, votre situation, on va dire, de vos ressentis actuels, les fruits peut-être de votre travail à ce niveau. Vous avez quoi? Valet bâton. Super. Donc, eh bien, en ce moment, vous avez des projets qui vous viennent en ce moment. Des projets peut-être artistiques, des envies, hein, peut-être de se dire, allez, je vais voyager, ou tiens, je vais apprendre une nouvelle activité, je vais apprendre un nouveau sport, enfin une découverte globalement, ou même aller à la rencontre des gens, enfin quelque chose de nouveau, vraiment un projet nouveau qui vous tient à cœur. Voilà, il y a ça en ce moment. Donc peut-être que votre équilibre dans la vie, ça a permis peut-être de réguler des choses, et puis maintenant, il est temps de se lancer avec tout son cœur dans de nouveaux projets. Très bien. Petit conseil pour mieux appréhender le futur. Le 9 de denier. Oh, c'est super. Enfin, faut toujours se dire qu'on est maître de son destin, bien évidemment. Donc, voilà, ce n'est qu'un constat, mais le travail, il faut quand même le faire. On est d'accord, on ne dit pas, ah j'ai eu cette carte, il va se passer ça. Non, il faut travailler. Mais c'est une potentialité que j'ai demandé. Et le 9 de denier, ça, vous récolterez les fruits de tout votre travail accompli. Vous récolterez les fruits et ça vous rendra bien accompli. Oui, vous vous sentirez accompli avec tout ça. Ok, alors ça, c'est une moyenne. On va passer
à votre monde, votre image sociale, hein, tout simplement. Après, vous pouvez bien sûr ressentir ces cartes, mais c'est surtout ce qu'on peut percevoir de vous. Alors, dans le passé, on percevait le groupe numéro 1 comment? S'il vous plaît. Comment percevait-on le groupe numéro 1 dans le passé? Merci. Voilà, je vais mettre comme ça. Ouais, ça va chevaucher, mais comme on voit au fur et à mesure, ce sera progressif. Ok. Bon. Comment est perçu actuellement le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Comment est perçu le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Merci. Et un petit conseil pour le groupe numéro 1 au niveau de sa vie sociale. Un petit conseil pour bien interagir avec l'extérieur, s'il vous plaît. Allez, merci. Ok. Voilà, alors là, voilà, c'est un petit conseil ciblé pour pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs, hein, donc dans le futur. Très bien, alors faisons le point. Donc vous avez le 7 de bâton. C'est très intéressant, c'est-à-dire que extérieurement, vous étiez un peu seul contre tous. Je pense pas qu'avec la tempérance, vous étiez dans un grand conflit, hein. Mais c'est possible, je dis bien que c'est possible, que vous soyez quand même senti assez seul. Un sentiment un peu de solitude dans cette transformation, quoi. Peut-être que voilà, les autres ne comprenaient pas votre démarche et que vous étiez vraiment dans votre objectif et les autres peut-être ne l'ont pas trop compris. C'est peut-être ça. Alors, situation actuelle. C'est beau. Ah, c'est beau, c'est beau. Alors, est-ce qu'en ce moment, vous avez quand même quelqu'un avec qui vous êtes proche, que vous avez rencontré vraiment quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous? Alors, peut-être que c'est en amour, hein, vous avez fait une rencontre et que voilà, vous êtes très épanoui en amour, mais ça peut également, vous pouvez vous sentir protégé avec quelqu'un avec qui vous entretenez des liens familiaux ou amicaux, hein, bien sûr. En tout cas, en ce moment, et extérieurement, en tout cas, on perçoit, et puis je pense donc que cette personne le perçoit aussi, mais il y a quand même quelqu'un avec qui vous vous êtes bien rapproché, avec qui l'union fait la force, hein. Mais c'est pas des bâtons, parce que c'est vraiment dans les sentiments, c'est très... c'est pas dans les bâtons où c'est plus allez, le 2 de bâton, ce serait on s'unit et puis on fait plein de projets ensemble. Là ici c'est plus vraiment le coup de cœur, les sentiments, partager la joie. Mais quand on partage la joie en général, on est prêt à tout affronter. C'est magnifique en tout cas. C'est bien parce que voilà, vous avez peut-être connu une certaine forme de solitude, mais il y a une âme qui s'est rapprochée de vous. Alors, petit conseil pour mieux appréhender le futur. Donc, c'est à l'envers, hein, c'est le cavalier d'épée. En tout cas, extérieurement, je dis bien qu'extérieurement, c'est possible qu'on perçoive que vous manquez d'objectivité, de logique dans ce que vous entreprenez. Voilà, mais ça c'est extérieurement. Alors je pense pas que ça viendrait de la personne avec qui vous êtes proche, mais peut-être les autres. Peut-être même que les gens, allez savoir, seraient peut-être jaloux du lien que vous partagez. Hein. C'est possible. En tout cas, moi ce qui me rassure, en tout cas dans votre groupe, vraiment, c'est que vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui n'ont pas l'air de comprendre vos objectifs, mais vous êtes bien entouré. Et de toute façon, vous, c'est quelque chose qui vous permettra de vous épanouir. Hein. Donc, voilà. Ce qu'il y a à dire, c'est tout simplement,
On s'en fout des autres, en fait, tant que vous êtes heureux. Hein. C'est ce qui compte. Si vous êtes heureux sans que ce soit au détriment des autres, ben voilà, hein, c'est votre vie, après tout. Hein. Enfin, voilà, ça, c'est la phase sociale. On va regarder au niveau de l'introversion. Alors, dans le passé, qu'est-ce que vous avez pu ressentir, groupe numéro 1? Waouh! Écoutez, j'ai envie de vous dire, voilà, la tempérance est revenue. On est d'accord, la carte est arrivée d'un coup. Voilà, la tempérance, le retour. Bon, ben, c'était très ancré en vous, hein, voilà. Franchement, là, pour le coup, je ne peux pas vraiment commenter. Tout a déjà été dit. Vous avez vraiment travaillé sur vous, dans votre monde intérieur. Ça a peut-être été très soudain pour les autres, des incompréhensions. Mais en tout cas, vous c'est un projet, pour le coup, c'est un projet interne, quoi. Très bien. Bon, eh bien, en ce moment, vous êtes plutôt dans quel ressenti en ce moment? Ok. Reine d'épée, waouh! Bon, normalement, j'ouvre les cartes, mais c'est pas grave, là, je l'ai dévoilé. Eh bien, Reine d'épée, c'est très bien. Vous menez très bien votre barque en toute indépendance, en toute lucidité, en toute logique. En tout cas, c'est en indépendance. C'est-à-dire que peut-être qu'avec la personne avec qui vous êtes proche, ben, c'est un plus, vous vous sentez soutenu, mais en soi, peut-être que soit vous pensez pour deux, mais en tout cas, votre individualité n'est pas impactée par ce lien. Peut-être que les autres ne le percevront pas comme ça, mais vous, vous agissez en toute liberté de conscience. Et si vous avez envie de vous allier avec une personne, c'est parce que vous le voulez. Mais vos projets sont vraiment individuels. Très bien. Et donc, ben, vers quel ressenti vous pouvez vous diriger dans le futur? Alors, quel ressenti? Ok. Hop, hop, hop. Et ben voilà. Waouh! Ah, c'est beau. C'est très beau. L'impératrice. Vous vous sentirez très accomplie, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, si vous êtes un homme, bah, vous pourrez montrer un peu votre côté créatif, votre sens de l'esthétisme, votre douceur, votre côté peut-être un peu maternel. Puis si vous êtes une femme, bah, ce sera vraiment... vous vous sentirez vraiment épanouie en tant que femme, vraiment. Vous serez au summum de votre féminité. Peut-être que... Enfin... Peut-être que vous aurez envie de materner les autres, vous vous sentirez suffisamment forte pour protéger. Mais en tout cas, vous serez la reine de votre propre monde, hein, la reine de votre destin. Eh bien, voilà. Ce sont les énergies du moment, écoutez. Ce sont de belles énergies. Hein. Vraiment, je suis très contente pour vous. J'espère vraiment en tout cas que ce petit tirage, cette petite guidance vous aura plu. En tout cas, vraiment, je suis très, très, très contente pour vous. Vraiment, je suis très contente pour vous. Eh bien, moi, je vous souhaite vraiment d'atteindre tous vos objectifs. Vous avez trouvé un équilibre intérieur qui fait que vous évoluez d'une certaine façon. En tout cas, gardez beaucoup de force en vous. Ne faites vraiment pas attention aux malveillances autour de vous. Restez focalisé sur le positif, les belles choses. Vraiment, faut croire en soi. Vraiment. Et bien voilà. Cette petite guidance s'achève, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, hein, ça fait toujours plaisir. Moi, je suis contente que mon message il vous ait parlé. Hein. Et puis, si vous voulez, vous pouvez laisser un petit commentaire. Moi, je suis toujours très curieuse à propos de vos ressentis. Vraiment. Et voilà. Et puis... n'oubliez pas que vous êtes les bienvenus sur la chaîne si vous n'êtes pas abonné et que d'autres tirages de mon cru vous intéressent. Il y en a qui ont déjà été réalisés, je compte en faire d'autres par la suite.
Donc, ben, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, enfin rejoindre, à s'abonner. Pas rejoindre, c'est une autre option, rejoindre les chaînes. Et moi, je ne propose que l'abonnement. Donc, voilà, abonnez-vous. Pas rejoindre, il n'y a pas encore de bouton rejoindre. Bref, en tout cas, vous faites comme vous voulez après. Moi, vraiment, venez si vous avez envie. Et en tout cas, vous êtes les bienvenus si vous venez. Et voilà, bah, je vous fais de très, très, très gros bisous. Je vous souhaite plein de bonheur et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao! Et bienvenue à vous, choix numéro 2. J'espère que vous allez bien. Moi, tout va bien. Le précédent tirage s'est bien passé. Maintenant, c'est votre tour. Et on va procéder donc à votre petite guidance. J'espère qu'elle va vous plaire, qu'elle va vous parler. Si ce n'est pas le cas, si ça n'a rien à voir avec votre vie, ce n'est pas grave. Vous pouvez aller au choix précédent. C'est vous qui ressentez. Et j'espère en tout cas que vous allez rester ici et que ça va vous parler. Hein. Je vais me concentrer pour en tout cas. Bon, eh ben, je vais faire un tableau à 9 cartes. Et je vais faire comme pour le groupe précédent. Je vais mettre les cartes au fur et à mesure. Donc, je vais mettre les piles ici. Hop, ici, donc, introversion. Ce sera à la fin. Ici, extraversion. Donc, les rapports sociaux, tout ça, tout ça. En deuxième. Et là, je vais tirer déjà les cartes. Alors, avec ces cartes. Donc, n'oubliez pas que le temps, c'est très subjectif. Moi, je vais pas timer les choses, hein, je ne vais pas dater, hein, d'accord? Donc, c'est au moment où vous ressentez, hein, tout simplement. Donc, ce sera la situation du passé, ça peut être hier, le mois dernier, l'année dernière, enfin, la situation passée. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour vous, groupe numéro 2? Hop, alors avec cette pile, c'est donc une moyenne, hein, globalement. Et on va en profondeur avec les autres jeux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, groupe numéro 2? Merci. Hop. Ensuite, eh bien, votre situation actuelle, donc en ce moment, hein, ça a pu commencer il y a quelques temps, mais c'est une période, quoi, voilà, vous êtes encore dedans, en tout cas. Et ça peut être juste aujourd'hui aussi. Enfin, c'est vous qui voyez, c'est en fonction de votre vie. C'est un tirage général, donc j'essaye de parler au plus grand nombre. Mais j'espère que ça vous parlera. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment, groupe numéro 2? Moi, je veux tout savoir. Merci. Voilà. Et petit conseil pour mieux appréhender le futur, groupe numéro 2. Un petit conseil pour vous, pour le futur, en sachant que le futur n'est pas acté et que vous êtes toujours maître de votre destin. Toujours. Donc, ne prenez pas cette carte pour acquis. C'est un conseil. Ah ben voilà, ce sera cette carte. Elle réagit beaucoup, celle-là. C'est un conseil pour vous, pour mieux appréhender le futur, l'avenir. Mais vous êtes toujours acteur de votre vie. Les cartes ne décident rien pour vous. Alors, on va voir ensemble ce qui vous arrive. Alors, dans le passé, vous avez vécu... Ok, vous avez eu beaucoup de chamboulements il y a quelque temps. Je vais dire il y a quelque temps. Dans le passé, vous avez eu des chamboulements. Ça n'est pas de votre fait. Il y a quelque chose qui vous est tombé dessus et qui a changé votre vie. Mais complètement. Peut-être une mauvaise nouvelle, voire même un déménagement aussi. Hein, mais un déménagement que vous n'avez pas choisi. Quelque chose qui est venu vers vous et qui a bouleversé un peu votre routine, en tout cas. Peut-être l'obligation de changer de travail, ça peut être plein de choses. Ça peut aussi malheureusement être la santé, hein, apprendre qu'on a un souci de santé et devoir faire avec, hein, c'est possible aussi. Et puis ça peut également toucher quelqu'un que vous aimez très fort. Rupture, hein, rupture amoureuse, rupture amicale, un départ aussi, voilà, pour rester très douce, je vais dire juste le mot départ. Prenez ce qui résonne, ça peut être plusieurs types de départs. Bref, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé, un bouleversement. Après, il ne faut jamais être négatif avec cette carte, qu'on soit bien d'accord. Qu'est-ce que ça joue
maintenant pour vous? La justice. Très bien. Alors, peut-être qu'à l'heure actuelle, peut-être à cause de cette carte, hein, enfin, je veux dire, à cause de cet événement. Par exemple, je vais faire une histoire, mais ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais peut-être qu'il y a eu, par exemple, un accident et que vous réglez vos comptes, hein, tout simplement, parce qu'il y a eu un accident et que là, vous êtes en train de régler vos comptes, hein, parce que vous faites appel à la justice, parce que voilà, il y a eu l'accident, c'est pas de votre fait. L'accident, ça peut être accident de voiture, dégâts des eaux, voilà, hein, et vous essayez d'obtenir réparation. C'est une possibilité. Il peut y avoir plein de choses. En tout cas, globalement, maintenant, hein, sans partir du fait qu'il y a eu un accident et que c'est illégal, mais c'est possible que ce soit ça. Tout simplement, vous cherchez vraiment à avoir un équilibre dans votre vie, mais de façon juste et complètement objective. Vous attendez ça, vous voulez que ce soit neutre, objectif, et vous voulez vraiment qu'il y ait un équilibre entre la logique, la raison, et puis également ce que vous ressentez, hein, que vous vous sentiez respecté quelque part. Voilà, vous voulez obtenir peut-être réparation, en tout cas, vous avez vraiment envie que les choses se règlent, mais de la bonne façon. Vous n'êtes pas dans une attitude, vous savez, essayer de détourner les chemins pour obtenir ce que vous voulez. Vous voulez vraiment que ce soit reconnu et bien les pendules à l'heure pour tout le monde. Voilà. Prenez ce qui résonne, hein. Vraiment, prenez ce qui résonne. Ça peut être tellement de situations. Ça peut aussi essayer de régler pour tout un problème de santé aussi. Enfin, vous voyez, vous prenez en main certaines choses. Enfin, voilà, c'est la possibilité de prendre en main plein de choses. Alors, petit conseil pour mieux appréhender le futur. L'as d'épée. Alors, vous pouvez faire preuve de bons élans logiques, de bonnes idées. En tout cas, vous avez de la ressource et vous pouvez vous pouvez avoir de bonnes idées pour atteindre vos objectifs. Voilà. Globalement, c'est ça. Il y a beaucoup de bonnes perceptions, d'essayer de regarder de façon vraiment avec le plus de recul possible. En tout cas, vous essayez d'avoir le plus de recul possible et d'agir de la façon claire, nette, précise, rapide, efficace. Et vous avez presque un stratagème, quoi. Voilà, vous avez un plan d'action. Enfin, vous ne faites pas les choses au hasard, vous ne faites pas sur un coup de tête, quoi. Vraiment, il n'y a pas de coup de tête ici. Il peut y avoir des élans brillants, par contre, hein, un bon éclair de génie qui peut peut-être libérer votre situation, en tout cas. Bref, vous êtes alerte. Nous allons maintenant passer à votre vie plus extérieure. Donc, avec le Mucha Tarot, j'adore ce tarot. C'est un tarot Art Nouveau et très coloré. J'aime bien, il est bien voyant, donc je me dis, l'extraversion, c'est parfait. Allez, donc, qu'est-ce que les autres ont perçu du groupe numéro 2 dans le passé? Merci. Alors, je vais mettre toutes les cartes. Qu'est-ce que le groupe numéro 2 a pu peut montrer actuellement dans son cercle? Qu'est-ce que le cercle du groupe numéro 2 peut percevoir? Comment agit aussi le groupe numéro 2 face aux autres? Merci. Et enfin, un petit conseil peut-être, une petite mise en garde, peu importe, face à l'extraversion. Un petit conseil pour peut-être mieux apprendre, pour bien appréhender les rapports humains dans le futur. Hop, merci. Voilà, on va dévoiler ces cartes et ensuite on fera l'introversion. Alors, puis donc vous voyez le tableau, on pourra tout voir, vous en faites pas. Ça va être une belle. Franchement, je suis plutôt contente là de ma mise en place des cartes parce qu'elles sont grandes, ma table est petite. Là, je le dis à chaque vidéo ça. Bref, ce sera très clair, vous verrez. Waouh, dis donc. Peut-être que... Alors là, je suis très curieuse de voir au niveau des cartes de l'introversion. Mais parce que, vu de l'extérieur, en tout cas, ou alors vous avez bien réussi à cacher
vos chamboulements, mais en tout cas, extérieurement, il y a l'harmonie et le bonheur vous étiez rayonnant. Vous étiez rayonnante, hein. Ou alors, vraiment, les gens ne devaient vraiment pas comprendre qu'il y avait un bouleversement. Peut-être que le fait de devoir changer de métier, ben, les gens ont dû se dire « Ah, chouette, ah ouais, c'est super, nouveau poste, nouvelle vie. » Déménagement, ben, nouveau poste, nouvelle vie. Peut-être que si c'est une rupture amoureuse, ben... parce que oui, ça peut être rupture, divorce, hein, avec ces cartes-là. C'est possible, hein. Ben, peut-être que les gens ont pu percevoir pour vous que c'était une libération. Peut-être même que vous avez montré que, ah, mais voilà, je me libère des choses. Vous subissez, mais vous avez montré que c'était libératoire pour vous voyez? Libératoire. Bon, bref, une libération pour vous. Bref, en tout cas, voilà, il y a le ressenti, il y a la moyenne. Donc, je suis vraiment très curieuse de voir le troisième jeu. Mais en tout cas, là, vous avez réussi à bien tirer votre épingle au niveau de votre extraversion, quoi. Vraiment, au niveau social, vous avez vraiment montré un certain rayonnement, hein. Ok, et là, en ce moment, les gens voient quoi? Ah, roi de bâton, eh ben, c'est beau. Vous gérez vos projets, vous êtes un très bon leader. Ah, vraiment, c'est très... vous avez plein d'idées, vous n'hésitez pas à vous battre pour vos idées. Vraiment... ouais, une âme de leader. C'est marrant quand même parce qu'il y a la justice, donc avec l'impulsion, tout ça, mais vous montrez beaucoup d'émotions, quoi. Enfin, vous montrez plutôt beaucoup de chaleur humaine, là, avec ça. Parce que le bâton, c'est vraiment... ouais, on agit vraiment avec des grosses pulsions, avec passion, quoi. Vraiment, c'est... ben voilà, vous montrez... en tout cas, vous montrez de quel bois vous chauffez, hein, vraiment... ah, vous passez vraiment pour une forte personnalité. Ah, c'est très intéressant. Alors, petit conseil donc pour appréhender les relations sociales. Eh bien, là, c'est... je crois que c'est le cavalier de coupe, hein. Là, excusez-moi, je vais regarder sur mon Mucha Tarot. Tac, 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 tac. Je me permets, hein. Bien évidemment, on peut pas voir. C'est pas drôle. Je veux juste vérifier que ce soit bien le cavalier. Et non, c'est le valet. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Donc, c'est un valet. Un valet de coupe. C'est le valet de coupe. Donc, à l'extérieur, eh ben, peut-être que vous serez... On verra une sorte de coup de foudre, peut-être. Enfin, en tout cas, c'est assez amusant, quoi, parce que là, on voit un as d'épée, donc la logique, tout ça, mais en tout cas, il y aura un coup de cœur que vous allez exprimer. Et les gens, peut-être, vont se dire, ah, tiens, cette personne s'est lancée dans un truc, dans un nouveau projet, mais vraiment avec le cœur. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, des nouveaux loisirs, des nouvelles passions, vous savez, ah, tiens, bah, j'ai envie de me mettre à la peinture, et oh, j'adore ça. Vous voyez, il peut se passer vraiment une belle nouveauté pour vous, et... en tout cas, vous allez parler avec votre cœur, en tout cas. Mais c'est mignon, hein, franchement, c'est super intéressant ce qui vous arrive. On va voir quand même au niveau de l'introversion. Parce que là, ça fait très sentimental. Là, ça fait presque plus terre à terre, vous voyez. Donc, on va voir un peu. Ce que vous avez ressenti dans le passé. Que vous n'avez pas montré forcément aux gens, hein. Il y a peut-être que vos intimes qui ont dû percevoir les choses. Et encore, des fois, on est très introverti. Parfois, on ne le dit vraiment rien, hein, ça peut arriver. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti auparavant? Groupe numéro 2. Eh bien, je vais les faire au fur et à mesure, là, j'ai envie. Ok. Ok, ok. Vous avez le 4 d'épée. Donc, ça veut dire que vous êtes mis presque en pause intérieure. Peut-être que vous étiez dans un état... les choses s'écroulaient sur vous. Et puis, ben, vous avez pris beaucoup de recul. Vous avez dit, je prends le temps de me ressourcer l'esprit pour pouvoir affronter les choses. Alors, peut-être que le fait d'être dans cet état de stase, hein, j'ai envie de te dire, la stase... c'est-à-dire, on fait une pause, on ne bouge pas. C'est un bon status quo pendant quelques temps. Bah, peut-être que les gens ont dû se dire, bah, c'est bon, vous êtes dans le bonheur et tout. Alors qu'il y a des choses qui vous tombent dessus. Mais il y a un esprit très logique qui ressort quand même, hein.
Ok. Et donc, ça mène à... Maintenant, vous ressentez plutôt quoi? Ah, je suis très curieuse. Ok. Roi de bâton. Ah bah là, c'est en cohérence. Hein. C'est très cohérent. C'est très cohérent. Mais je pense qu'à mon avis, du coup, hein, on va essayer de... Là, il y a une cohérence, on est d'accord. Il y a une synchronicité, c'est-à-dire que les autres perçoivent exactement ce que vous ressentez. C'est-à-dire que vous prenez les rênes, etc., etc. Mais je pense que dans votre façon de prendre les rênes, ben, en fait, c'est quand même... Vous prenez les rênes, mais vous avez conscience des tenants et des aboutissants. Voilà, vous ne faites vraiment, vous ne laissez pas les choses au hasard. Mais quand même, là, vous avez réveillé la bête en vous pour dire, voilà, je prends le taureau par les cornes et j'avance. Et je dirige, je suis maître de ma vie. Ouais. En tout cas, c'est très rayonnant. Vous rayonnez de force, quoi, vraiment. Ok. Alors, ensuite... Petit conseil pour le futur, dans ce que vous pouvez ressentir, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour votre vie intérieure dans le futur. Voilà. Waouh, la tempérance. C'est beau, c'est très beau. C'est-à-dire que donc, en moyenne, il y aura un esprit de logique. Peut-être que les autres percevront que vous avez des coups de cœur. Mais quand même, en vous, vous voulez... avoir quelque chose d'apaisé à l'intérieur de vous. Vous voulez vous sentir vraiment en phase, en harmonie, savoir conjuguer un peu entre les émotions, la logique, mais également les coups de cœur et puis également la passion, quoi, vraiment, le sang-froid. Enfin, vous voulez vraiment équilibrer tout ça. Ouais, c'est très beau, hein. C'est très beau comme tirage, franchement, parce qu'avec avec ce type de mental... c'est souvent la clé pour pouvoir avancer, débloquer des situations, ne pas trop faire de dégâts autour de soi. C'est vraiment très bien. Et puis, c'est quand même, faut pas oublier, c'est une carte majeure. Et les cartes majeures comme ça, en général, ça aide à évoluer dans son parcours de vie. Hein. De toute façon, voilà, il y a quand même pas mal d'évolutions dans votre parcours de vie. Avec ces étapes-là, avec la tour, la justice et la tempérance. C'est quand même des étapes importantes. Mais des très belles énergies pour vous, en tout cas. J'espère vraiment que ce message vous parle, qu'il vous donne plein d'encouragement. Il faut continuer sur cette voie, en tout cas. Il faut continuer sur cette voie. Il faut travailler, bien évidemment. Vous êtes maître de votre destin. Il faut toujours continuer et ne rien lâcher. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ça vous parle et que ça vous encourage. Parce que le but de ma chaîne, c'est vraiment d'envoyer le plus de bonnes ondes possibles, de bons conseils. Donc, j'espère vraiment que ça va vous aider. Voilà. En tout cas, si la vidéo vous a plu, si ça vous a parlé, tout ça, n'hésitez pas à laisser un petit like pour la vidéo parce que moi, ça me fait plaisir. Je me dis, voilà, ça veut dire que mon objectif Parce que mon objectif, c'est de pouvoir vous envoyer les messages qui vous touchent et qui vous apportent le sourire, de l'espoir. Donc, ça me fait plaisir si ça vous a touché. Et puis, si vous avez envie de commenter, n'hésitez pas. Moi, je suis toujours très curieuse. Je suis très curieuse de vous lire, vraiment. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez vous abonner, vous êtes les bienvenus. C'est vous qui voyez. Moi, en tout cas, j'ai proposé plusieurs tirages auparavant. Il y a une playlist. Et puis, sinon, je compte en réaliser d'autres. Donc, voilà. Si mes tirages vous intéressent, vous êtes vraiment les bienvenus. Vraiment, ça me fait toujours plaisir. Et puis voilà, je vous souhaite beaucoup de réussite dans cette nouvelle étape de votre vie, parce que c'est clairement une sorte de nouvelle étape qui se dessine devant nous. Vraiment, le plus de bonnes ondes possibles pour vous. J'espère que vous allez réussir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!